Chers frères et sœurs camerounais, nous sommes le 21 octobre 2017 et je viens de voir une vidéo montrant des chars aux couleurs de l'ONU transportés en catimini à travers notre pays. Je dis en catimini car il ne me souvient aucune résolution des Nations Unies en ce sens. J'en déduis donc, comme vous, que la France fomente un complot. Ce ne serait pas le premier. Cette perspective me soulève le cœur et je ne peux me retenir car nous connaissons le mode opératoire qui a mené aux tragédies de la Côte d'Ivoire et du Rwanda, pour ne citer que celle-là. L'heure approche où le Cameroun aura un nouveau président et la France est prête aux pires horreurs pour mettre en place un dirigeant qui continuera de garantir ses intérêts au détriment du peuple camerounais. Le pays traverse actuellement une crise institutionnelle et il n'y a pas de meilleur terreau pour les manigances françaises. Aussi, avant tout bain de sang, je dénonce par avance l'État français qui prétextera un souci humanitaire pour justifier une intervention militaire au Cameroun sous le couvert des Nations Unies. Je dénonce par avance les médias qui feront croire au monde entier qu'au Cameroun, la haine fait rage entre les populations anglophones et francophones. Je dénonce par avance la France qui, à n'en pas douter, corrompra des éléments ici et là pour semer des troubles dans des manifestations pacifiques, de sorte que les médias occidentaux se procurent des images sensationnelles. J'accuse par avance la France et la communauté internationale d'être responsable de toutes les morts par armes qu'il y aura au Cameroun, parce que le Cameroun ne fabrique aucune arme à feu. Je dénonce par avance l'État français qui armera à tour de rôle un camp camerounais contre un autre. J'implore mes frères camerounais de refuser de pointer ces armes contre leurs compatriotes, quel que soit le cas de figure ou les ordres. La France appelle de ses voeux un tel chaos afin d'intervenir héroïquement pour soi-disant sauver des vies. Je parie que son invasion militaire portera un joli nom du genre « Opération Rossignol » et précédera une mascarade d'élection présidentielle. Et je dénonce par avance et avec mépris le traître qui acceptera d'être placé à la tête du Cameroun à condition de garantir les intérêts français au détriment du peuple camerounais. Chers frères et sœurs, par avance, crions non à cette communauté internationale et à la France qui feront avaler au monde entier qu'elle se soucie du sort des Camerounais. Hurlons par avance dans leurs oreilles que nous n'y croirons pas. Les Rohingyas souffrent de persécutions en Birmanie. Les Bengalais souffrent des inondations liées à la mousson. Les populations indigènes et afro-colombiennes sont sans perspective en Colombie. Une crise alimentaire terrasse le Yémen, une autre sévit au Tadjikistan, et la France et la communauté internationale se soucieraient du sort des Camerounais. Notre pays compte plus de 230 langues et autant d'ethnies, pour schématiser. Mais il est pour le moins curieux que la confrontation vers laquelle on nous fait glisser insidieusement est pour ligne de démarcation deux langues importées, le français et l'anglais. Je l'affirme haut et fort maintenant. Il n'y a absolument aucune haine entre Camerounais, quelle que soit leur ethnie, leur langue, leurs opinions ou leurs revendications. Si c'était le cas, il y a longtemps que nous nous serions entretués. J'affirme qu'il n'y a pas un seul Camerounais qui dénie à un autre sa liberté de revendication. Et toutes les revendications sont dirigées contre le gouvernement et les institutions, pas contre les autres concitoyens. J'affirme que les réformes nécessaires au Cameroun ne concernent pas une population contre une autre, elles concernent tous les Camerounais. Et rien, pas même une puissance étrangère, ne devrait empêcher un dialogue national. Quand bien même une partie de la population voudrait se détacher du reste, ou que le Cameroun déciderait de se diviser en 2, en 3 ou en 10, cela ne justifierait en rien que le gouvernement français et son armée, sous le couvert des Nations Unies, viennent arbitrer quoi que ce soit dans cette affaire. Nous sommes libres dans notre pays d'avoir des opinions divergentes. Cela ne fait pas de nous des ennemis qui auraient besoin d'une force d'interposition pour régler ces problèmes. Mais si la France et la communauté internationale brûlent de s'immiscer militairement dans une histoire d'indépendance, qu'elle envahisse d'abord Barcelone. C'est moins loin de Paris. Mes chers frères et sœurs, pour massivement dire non à la manipulation française et pour nous tenir prêts à manifester ce refus dans le monde entier, je vous invite à partager ce message non seulement avec les compatriotes, mais également avec tous nos frères d'Afrique. Nous avons besoin de leur soutien et nous leur devons le nôtre, chaque fois que nécessaire, contre l'impérialisme. Que le ciel soit avec nous. Je suis Mouna Djongos et le Cameroun est dans mon cœur.